Shavuot Tov, mes chers amis, voilà, on va poursuivre avec quelques petites interruptions par-ci par-là. Donc, Kohelet, on espère vraiment terminer, peut-être avant Pessah, on va essayer. En tout cas, on est arrivé au chapitre 10, le chapitre Yud de Kohelet, et on va voir ici donc ce qui peut nous paraître une injustice, comment des fois des gens incompétents, donc ce qu'on appelle ici Sechel, un sot, comment il peut se trouver en haut d'une échelle, c'est-à-dire quelqu'un qui a de l'influence. Alors, rien d'étonnant de nos jours, dans ce qu'on sait qu'en politique, ce n'est pas forcément par rapport aux compétences d'un quelqu'un qu'il se retrouve à un poste influent. En tout cas, le roi Salomon va ici nous donner quelques exemples qu'on va suivre attentivement. Donc, on est arrivé au verset Dalet, au verset 4 qui dit « Imruach ha-moshel ta'ale alecha mekomcha al tanach » Ki marpe yaniach chataim gedolim. Alors, ça peut avoir deux sens. Donc, je vais lire d'abord avec une première traduction et ensuite vous proposer, d'après d'autres commentaires, une deuxième traduction. Donc, si la colère du chef, imruah, ici, ruah, donc comme expliquent ici les commentaires, c'est ka'aso shel hashalit. Donc, si la colère du chef, Ta'ale alecha, s'élève contre toi. Donc il s'énerve contre toi parce que tu n'as pas été à la hauteur, parce que tu l'as déçu, peu importe. Mekomecha al tanach, ne quitte pas ta place. C'est-à-dire, quand je lis ici les commentaires, donc Asher nikba alecha lefanav. Donc si tu as une place dans laquelle il t'a placé, ne réponds pas toi par la colère, et si c'est comme ça, alors je quitte. Non. Mekomecha al tanach, ne quitte pas ta place. Si tu es à cette place, peut-être que tu dois faire un effort. Ki marpe yania chataim gedolim. Première traduction, ki marpe, car le calme, Yaniach chataim gedolim, ici dans le sens de évite de grands péchés. Donc on parle ici le calme. Le calme, c'est si toi tu écoutes comment il s'énerve contre toi, tu gardes ton calme et c'est comme ça que tu peux éviter de grandes fautes. Donc manquer de respect à ce souverain ou autre chose. Donc ça c'est une première possibilité. Donc où ici le calme te concerne toi qui as subi la colère de ce souverain. Et deuxième explication, qui marpe? Non, lorsque il se calmera, lorsque la colère de ce souverain passera, yaniach chataim gedolim, il peut effacer de grandes fautes. C'est-à-dire, s'il te reproche maintenant d'avoir fauté ou d'avoir fait des erreurs, donc laisse passer la colère, si tu tiens bon, et ben lorsque il se calmera, et ben yaniach, il laissera de côté, il évitera, donc dans le sens ici, de il ne te tiendra pas rigueur des erreurs que tu as commises. Donc, quoi qu'il en soit, c'est attendre patiemment, donc garder son calme et espérer que le calme revienne aussi chez ton interlocuteur. Ça, c'est pour le verset 4. Et il donne un exemple dans le verset 5. Yesh ra'a ra'iti tachat shamesh kishgaga sheyotza milifne hashalit. Donc, il y a un mal que j'ai vu sous le soleil, tachat shamesh, kishgaga, comme une erreur, sheyotza milifne hashalit, qui proviendrait du souverain. Donc, on veut dire ici que même un souverain peut évidemment se tromper. Ce n'est pas quelque chose d'étonnant. Et c'est comme ça qu'il va expliquer dans le verset 6. Le verset 6 nous dit Nitan hasechel bameromim rabim va'ashirim bashevel yeshevu. Donc la sottise hasechel, ou le sot, ou la sottise en fonction de Nitan bameromim rabim. Donc elle est placée au plus haut sommet. C'est-à-dire comment, des fois on se pose la question, comment quelqu'un d'aussi idiot a pu se retrouver à une place tellement influente, tellement importante. Nitan asechel bameromim rabim, donc la sottise a été placée au plus haut sommet, va'ashirim bashefel yeshevu. Et des riches restent bashefel dans la bassesse. C'est comme ça qu'il explique qu'est-ce que c'est rabim, donc bameromim, rabim, gedolim vachashuvim. Et les ashirim, donc shehayu anshe ma'ala biglal oshram, grâce à leur fortune, ils avaient une place influente, bashefel lemata al haaretz, betoch hehamon. Ben, il se trouve avec le bas du peuple, donc avec Amcha, comme on dit en hébreu, donc le peuple simple. Alors qu'ils viennent d'une haute
d'une haute place. Et pour terminer, le 7, Ra'iti avadim al-susim vesarim olchim ka'avadim ha'aretz. Et il continue, j'ai vu des esclaves sur des chevaux, vesarim, ici dans le sens des princes, holchim ka'avadim ha'aretz, et des princes marchant à terre comme des esclaves. Donc tu ne dois pas t'étonner si apparemment il y a des injustices. Donc soit tu te dis, il y a une raison à cela qui m'échappe, comment Hachem a conféré à telle ou telle personne un tel pouvoir. Donc c'est des fois des épreuves, on a vu, et on est à quelques jours de Purim, comment à Purim, Haman a atteint un très haut niveau, une très haute place, et comment, le moment venu, il a été déchu et s'est retrouvé en bas de l'échelle, comme nous connaissons la fin de l'histoire de Purim. Voilà, donc faire confiance à Hachem, c'est lui qui place les gens et il y a toujours une bonne raison à cela. Shavua Tov et très bonne semaine à tous.